Le TCS a été fondé en 1896 par un groupe de cyclistes désireux de promouvoir et de rendre plus sûr le cyclotourisme en Suisse. 125 ans après, le TCS continue de poursuivre l'objectif de ces pionniers de la mobilité et de la sécurité routière en testant les successeurs 2021 des vélos électriques les plus vendus de Suisse en 2020. Ainsi, 10 e-bikes limités à 25 km/h de la catégorie trekking ont été passés à la loupe par nos experts selon 3 méthodes: banc d'essai, mesure objective des composants et tests pratiques subjectifs. Les tests sur banc d'essai ont été effectués en collaboration avec la Haute École Technique de Lucerne. Pour tester les 10 e-bikes et les 6 motorisations différentes, plusieurs parcours normés simulant diverses topographies de trajet avec un cycliste de 70 kg ont été effectués. Les batteries ont été aussi testées et mesurées séparément. Les motorisations Bosch et Panasonic ont montré des résultats supérieurs aux concurrents avec des puissances de crête et couple élevées. De plus, les moteurs Bosch consomment peu d'énergie par kilomètre, qui leur permet une autonomie supérieure aux autres vélos testés. Par contre, ils sont aussi les plus bruyants. Les mesures de composants ont été ordonnées en 2 sous-catégories principales: sécurité et qualité. Généralement, les moteurs sont devenus de plus en plus puissants les dernières années. Par contre, les freins n'ont pas suivi cette évolution. Donc, les résultats pour les freinages sont inférieurs à la moyenne. Seuls le Flyer et le Tour de Suisse obtiennent des résultats bons. Pour les tests pratiques, 7 cyclistes amateurs ont effectué pour chaque vélo le même parcours, puis ont rempli un formulaire. Pour s'assurer de l'impartialité des testeurs, les marques des vélos ont autant que possible été cachées par des autocollants. Le test pratique a montré que les différentes conditions physiques, morphologie et expérience avec les e-bikes ont une différence sur la manière de noter. Dans l'ensemble, la qualité des vélos électriques est très haute. Pour ça, c'est important d'effectuer un tour d'essai pour s'assurer que la géométrie et le moteur vous conviennent. Le e-Giro Neo Plus de Cresta et son moteur Bosch Performance Line CX est le vainqueur de ce comparatif. Il est noté très recommandé. Ses performances sont à la pointe avec un couple très puissant. En revanche, il n'a que des disques de frein de 160 mm. Le moteur est à la fois équilibré et sportif et possède une des plus hautes autonomies de ce test. Il obtient la meilleure note au test pratique grâce au confort proposé par sa bonne selle et ses suspensions. Il est le plus lourd et le plus cher de notre test. Juste derrière, avec la même motorisation Bosch, vient le très recommandé Cube Katmandou Hybrid Pro. Il obtient les meilleurs résultats sur banc d'essai grâce à une aide au pédalage très puissante. L'affichage et la navigation dans les menus y sont aisés. Large et confortable, c'est un vélo sportif qui convient à de multiples utilisations et on remarquera sa fourche de suspension de qualité. Toutefois, certains détails ne sont pas à la hauteur, comme par exemple les pédales en plastique. Très recommandé également, le Diamant Zing et son moteur Bosch Performance Line CX. Il est le vélo le plus léger de ce test avec moins de 23 kg sur la balance. Cela se ressent dans son utilisation au quotidien qui est aisée et agréable. Le montage et le démontage de la batterie est très facile. Comme tous les vélos avec un moteur Bosch, les sons sont bien audibles et comme pour le Cube, on déplore la faible qualité de certains détails. Très recommandé, le Flyer Upstreet 5 7.12 XC. Ce modèle utilise une motorisation Panasonic GX Ultimate qui convainc par une très forte puissance et le plus haut couple moteur du test avec 87 Nm. Il est toutefois, lui aussi, un peu bruyant. Les finitions ainsi que les matériaux sont de très bonne facture et il obtient la meilleure note de cette catégorie. Le système d'éclairage est puissant et le système de freinage efficace. La batterie est très facile de manipulation, mais son prix de remplacement est bien au-dessus des autres modèles testés. Sur le test pratique, certains testeurs ont constaté une assistance trop puissante pour bien la contrôler. Le Tour de Suisse Traveler obtient lui aussi la note très recommandée.
Il utilise une motorisation Shimano EP800 qui procure une bonne puissance et un très bon couple. Le moteur Shimano ne vide pas complètement la batterie et celle-ci n'atteint donc pas les valeurs de capacité annoncées par le constructeur. Niveau composants, le Traveller est dans l'ensemble très bon avec des freins efficaces et un éclairage très puissant. L'affichage est très informatif mais ne peut pas être manipulé depuis le guidon. La charge utile, d'un peu plus de 100 kg, ne conviendra pas à des cyclistes corpulents ou ceux souhaitant emporter un chargement important. Très recommandé, le Roadster TB 1500 de Bic. Le moteur Brose Drive S est quasiment silencieux et fournit une puissance et une bonne assistance. Le couple est fort avec 77 Nm, mais est loin des 90 Nm annoncés sur la fiche technique. Sa consommation assez élevée ne lui permet qu'une autonomie de 47 km, la plus petite de notre test. Le display en couleur est informatif mais un peu petit. La batterie peut être facilement manipulée contrairement au chargeur qui est contre-intuitif et bon marché. Les garde-boue sont coupés trop courts et protègent peu le cycliste. Le système de transmission et de passage de vitesse de qualité a convaincu lors de son utilisation sur le terrain. Il a la plus faible charge utile du test avec seulement 94 kg. Le Scott Subsport E-Ride 20 est très recommandé. Doté lui aussi d'un moteur Bosch Performance Line CX, il délivre les mêmes bons résultats de puissance et de couple que les autres modèles équipés de moteurs Bosch, mais aussi le même niveau sonore. Sa faible consommation et sa grosse batterie lui autorisent une des meilleures autonomies de ce test avec 77 km, cela malgré un poids élevé de 27 kg. Au niveau des composants, les disques de frein arrière ne sont que de 160 mm et la béquille est mal placée sous les pédales et ne procure pas une bonne stabilité. Le débattement de la fourche de suspension est aussi un peu court et ne peut pas être bloqué. En revanche, son design est plaisant et la position de conduite agréable. La charge utile de 101 kg est faible. Le Silo Aglotour CTL06 CTM06 avec motorisation Shimano DUE 6100 obtient la mention recommandée. L'aide moteur est très facilement paramétrable, mais la puissance et le couple délivré sont faibles. Le test de batterie révèle une différence de 20% pour la capacité par rapport aux données d'usine. Comme pour le Tour de Suisse, la motorisation Shimano n'utilise pas jusqu'au bout la batterie. Les composants du silo sont de bonne facture, notamment la fourche de suspension avant. L'écran digital est de qualité et on apprécie la confortable position assise. Avec 104 kg, la charge utile ne conviendra pas à tous les cyclistes et toutes les utilisations. Recommandé, le Wheeler Infinity Hybrid est le seul vélo de ce test avec une motorisation Yamaha PW série TE. Sa faible puissance et son faible couple délivré, combiné à une batterie de petite capacité, lui donnent des résultats moyens lors des tests sur banc d'essai et pratique. En revanche, il marque des points pour son design et pour son confort de marche. L'écran est un peu vieux jeu et facile d'utilisation. La charge utile de 104 kg est un peu juste. Dernier du classement, mais néanmoins recommandé, le Trelago Glider Grey 28. Il est le moins bon des 10 vélos dans les 3 catégories, mais aussi de loin le moins cher du test. Équipé d'un moteur Sheng Yi, ce dernier n'offre qu'une puissance et un couple modeste. La manipulation de la batterie n'est pas aisée, mais c'est la moins chère à remplacer. L'assistance au pédalage est inconsistante et les freins ne peuvent être activés avec précision. En revanche, avec 75 km, il propose une très bonne autonomie et l'affichage au guidon est large et complet. Sa charge utile de 93 kg est la plus faible du test. Néanmoins, l'e-bike est un bon modèle d'entrée de gamme et reçoit la distinction du meilleur rapport qualité-prix. On a vu que le moins bon des 10 trekking bikes reste recommandé. Ça nous montre la qualité sur le marché. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web tcs.ch. Des conseils pour l'entretien de votre vélo électrique ainsi que sa conduite sont disponibles en description. Le TCS vous souhaite bonne route.